Avec Excel, vous avez plusieurs manières d'arrondir une valeur. Je vais donc vous montrer les différentes formules qui peuvent être utilisées pour arrondir des valeurs et vous n'aurez plus qu'à choisir celle qui convient le mieux au cas que vous rencontrez. Donc je souhaite ici arrondir tout simplement au plus proche à 2 décimales. Je vais donc simplement rentrer le signe égal et la formule arrondie. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner simplement ces deux ici. Un point virgule. Le deuxième élément à rentrer à l'intérieur de cette formule est le nombre de chiffres derrière la virgule. Donc ici 2 décimales, je rentre 2. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc maintenant 120,37. En effet, derrière le 6, ici j'ai un 9, donc j'ai un arrondi naturellement au-dessus. Si j'avais à cet endroit-ci non pas un 9, mais par exemple un 1, je vais rentrer 1, j'appuie sur la touche Entrée. Vous le voyez, l'arrondi se fait automatiquement en dessous. Pour la suite de mon exemple, je vais restituer ici le 9 et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je choisis d'avoir un arrondi au chiffre des centaines le plus proche, c'est-à-dire à 2 éléments devant la virgule et non plus derrière la virgule. Je vais utiliser exactement la même formule, arrondi. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la référence, point virgule, mais cette fois-ci, au lieu de mettre 2, je vais mettre -2, puisque je souhaite arrondir à 2 chiffres devant la virgule. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, si j'arrondis au chiffre des centaines, j'obtiens 100. Je souhaite maintenant arrondir toujours le chiffre, mais en utilisant uniquement les chiffres pairs. Donc, je souhaite avoir le chiffre pair le plus proche. Je vais donc utiliser le signe égal et la formule pair, PAIR. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne la référence. Ensuite, je vais fermer la parenthèse tout simplement et j'appuie sur la touche Entrée. Le chiffre pair le plus proche sera 122. Je souhaite maintenant arrondir au chiffre impair le plus proche. J'utilise simplement ici le signe égal et la formule impair. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne le nombre, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Le chiffre impair le plus proche est bien 121. Je souhaite maintenant arrondir toujours au dixième inférieur. Donc ici, je souhaite avoir 120,3 et non pas 120,4 qui me serait renvoyé par la formule arrondie. Je vais donc utiliser la formule arrondi inf pour inférieur. Je rentre égal, puis arrondi comme ceci, point, inf. J'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner ici C2. Ensuite, je vais rajouter un point virgule, je souhaite avoir le dixième inférieur, je rentre donc 1 et je ferme la parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée et effectivement, je vais obtenir ici 120,3 alors que derrière le 3 j'ai un 6, j'aurais dû avoir 120,4 si j'avais utilisé la formule arrondie. Je souhaite maintenant arrondir au dixième supérieur. Je vais donc rentrer ici le signe égal, puis la formule arrondi point sup, sup. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne C2, un point virgule, et je rentre 1. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. J'ai 120,4. Si j'avais eu à la place du 6 à cet endroit-ci un 1, je vais par exemple remplacer le 6 par un 1, j'appuie sur la touche Entrée. Eh bien, cela ne change pas, j'ai toujours ici le dixième supérieur. Je vais modifier pour la suite de l'exercice et restituer le 6 qui était là. Maintenant, je souhaite avoir un multiple, le multiple de 7 le plus proche. Je vais utiliser une formule un petit peu différente. Il s'agit de arrondi au multiple, donc A2R, ONDI, point, O, AU, point, multiple, MULTIPLE. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne le nombre qui m'intéresse, donc en C2. Ensuite, un point virgule et je vais indiquer bien sûr le multiple qui m'intéresse. Il s'agit d'un multiple de 7. Donc je rentre 7, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Le multiple de 7 le plus proche de 120, c'est 119. Je le retrouve ici. Maintenant, je souhaite arrondir à 0,5 au-dessus, c'est-à-dire au multiple de 0,5 et au-dessus à chaque fois de ma valeur originale. Je vais donc rentrer ici le signe égal, puis je vais utiliser la formule plafond, P-L-A-F-O-N-D. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ici C2 et je précise, donc la précision après un point virgule, la précision étant de 0,5. Je rentre 0,5, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, si j'arrondis 120,3 au-dessus à 0,5 près, j'obtiens 120,5. Si je souhaite arrondir maintenant à 0,05 en dessous, je vais rentrer le signe égal
et je vais utiliser non plus plafond, mais plancher. P-L-A-N-C-H-E-R. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ici C2 et je rajoute un point-virgule. Je souhaite avoir une précision à 0,05. Donc je rentre 0,05 et je ferme ma parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée et effectivement, la précision d'arrondi en dessous à 0,05 pour 120,36 est 120,35 tout simplement. Je souhaite maintenant tronquer à partir de la troisième décimale, c'est-à-dire tronquer juste derrière le 9 ici. Je vais donc utiliser une formule encore différente. Tronc, donc égal, tronc, T-R-O-N-Q-U-E. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ici C2 et je mets un point-virgule. Comme je souhaite conserver 3 décimales, je vais rentrer à cet endroit-ci 3 et je ferme ma parenthèse. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, j'ai bien conservé 3 décimales et ensuite, si j'avais par exemple à cet endroit-ci 9, je rentre 9, j'appuie sur la touche Entrée, eh bien ici cela ne change pas l'arrondi puisque j'ai juste tronqué, je n'arrondis pas en réalité. Maintenant, je choisis d'arrondir au millième près et en plus de convertir au format texte. Donc je vais rentrer le signe égal et je vais utiliser la formule cText, c'est-à-dire C-T-X-T. J'ouvre la parenthèse, ensuite je sélectionne ici C2. Maintenant, je rajoute un point-virgule et je souhaite avoir 3 décimales. Je rentre donc le nombre de décimales, 3. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais avoir ici un texte qui apparaît au lieu d'un nombre, donc je pourrais l'utiliser en tant que texte. Et en plus, cet élément a été arrondi, puisque vous le voyez que j'ai 370 ici, grâce au 9 qui était en 4e position. Vous savez donc maintenant comment arrondir un nombre de diverses façons avec Excel 2013.